Au sommaire de ce journal, séminaire des femmes du ministère catholique d'évangélisation, le MICEF. L'inauguration d'un nouveau temple pour les fidèles de la communauté Sema de Korogo. À Tia-Salé, mobilisation des fonds en vue de l'achèvement du temple de la mission évangélique Gabaon de Ndoussi. Et enfin, pour finir, un mot sur la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le sommaire de cette édition d'informations sur la première chaîne chrétienne panafricaine. Enseigner les rudiments du réveil spirituel du corps du Christ aux femmes chrétiennes. Tel est l'objectif que se fixe le ministère catholique d'évangélisation à travers son programme dénommé le Rassemblement international des femmes, en abrégé, le RIF, organisé tous les ans. Et l'édition 2018 tenue à Abidjan vient de tenir toutes ses promesses. Un reportage signé Jean-Cyril Djebi et Amessan Agathe. Femme qui t'a dit que c'est fini, tiré d'Ésaïe 40, verset 25, c'est le thème de la 7e édition du Rassemblement international des femmes, organisé ce week-end à Abidjan par le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF. Un séminaire de formation et d'information qui a eu pour cadre le lycée classique d'Abidjan. Venus de divers horizons, les femmes n'ont pas voulu se faire compter l'événement, toutes choses qui expliquent leur joie à travers louange et adoration. Tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur est de joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur est de joie. Je veux te dire. Une atmosphère totale d'adoration qui a disposé le cœur du peuple de Dieu à recevoir la parole divine. Plusieurs oratrices se sont succédées pour donner des enseignements. La première, la bergère Yvette Niamke du ministère catholique d'évangélisation des femmes, a donné des clés pour être exaucée. Quant à la servante de Dieu Nathalie Bétis-Viot, elle a insisté sur les principes de la foi agissante. Bien-aimé, te dis, la bénédiction à laquelle tu aspires, il y a quelqu'un qui est assis dessus le temps d'en profiter. Parce que toi, tu n'as pas suffisamment grandi pour pouvoir prendre ce qui est à toi. Je veux te dire que Dieu s'expérimente dans le lieu secret. Je veux te dire, bien-aimé, que Dieu se rencontre dans le lieu secret. C'est pourquoi il a dit, quand tu veux prier, il dit, entre dans ta chambre. Il dit, ferme la porte. Beaucoup de femmes dans leur marche avec le Seigneur s'attachent vraiment généralement à des choses assez matérielles. Mais ne savent pas que pour avoir accès à ces choses, il y a une croissance spirituelle nécessaire. Nous voulons leur faire savoir qu'en dehors de la terre, il y a une autre réalité qui est une réalité spirituelle. Ce Rassemblement international des femmes 2018 a été marqué également par la manifestation et la démonstration de la puissance de Dieu. Maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les participantes n'ont pas caché leur joie d'avoir reçu des enseignements de qualité. J'ai été invitée à ce programme, enfin à ce séminaire par une amie qui m'en a parlé il y a de cela un mois maintenant. J'ai vraiment voulu participer parce que je voudrais vraiment avoir une nouvelle vie, une nouvelle manière de marcher avec Dieu. Je crois que je suis en train d'être satisfaite. C'est sur une note de gaieté qu'a pris fin cette 7e édition du Rassemblement international des femmes 2018. Rendez-vous est donc pris pour l'année 2019. La mission pentecôtiste de Jésus-Christ de Nazareth, CIS à Yopougon, dans le nord d'Abidjan, a été le cadre d'un programme de délivrance et d'action prophétique. Et à cet effet, plusieurs hommes de Dieu, dont le prophète Nathan Awakosa, venus tout droit du Gabon, ont apporté leur soutien, leur savoir-faire et leur expérience pour la réussite de ce rendez-vous. Jean Jaurès Tabi et Rebecca Kobéi nous en disent davantage. Enseignement, délivrance, action prophétique, mais aussi louange et adoration. Le peuple de la mission pentecôtiste de Jésus-Christ a été abondamment béni au cours de ce séminaire. Du jeudi 2 au dimanche 5 août 2018, plusieurs hommes de Dieu, dont le pasteur hôte, le révérend Rwamba Aloïs, le pasteur Bolou Marius de la Côte d'Ivoire et l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba du Gabon, ont entretenu et outillé spirituellement le peuple de Dieu. Orateur principal et invité de marque, le prophète gabonais Nathan Awakosa a clôturé
clôt ce programme en traitant le thème principal intitulé « Déliez-le et laissez-le aller ». Il a révélé aux chrétiens les secrets bibliques de la délivrance et de l'élévation. Ils ne pourront plus. Ça ne va plus se répéter. Par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à te dire. Alors nous avons eu pour thème « Déliez-le et laissez-le aller » dans le livre de Jean 11, le verset 44. Alors ce thème avait pour but de démontrer aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, qu'en tant que chrétiens, il y a des situations dans nos vies où nous sommes liés. Pour sortir de ça, il faut premièrement déjà comprendre qu'est-ce que c'est être lié. À partir du moment où tu as compris ce que c'est le lien, être lié, à partir de ce moment, ta délivrance commence et tu commences à voir les domaines de ta vie qui sont liés, tels que le mariage, tels que les finances, tels que l'élévation, tels que sa vie spirituelle, elle n'évolue pas parce qu'on est lié. Et à partir de ce moment, après avoir pris conscience, tu te mets en prière et tu ordonnes à cette situation de sortir, de te libérer afin d'aller. Au dire du révérend Wamba Aloïs, fondateur et leader de la mission pentecôtiste de Jésus-Christ, ce séminaire a atteint ses objectifs. Et l'objectif, c'est que les âmes soient sauvées. Mais nous avons vu que la main de Dieu s'est manifestée. Dieu a fait des grandes choses. Quant aux participants, ils se disent pleinement outillés pour relever tous les défis en Jésus-Christ. Effectivement, il y a eu une révolte, une grande révolte. La Bible déclare que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, nous croyons que véritablement, nous avons été véritablement enrichis encore et que ça ne s'arrête pas là. Le programme continue dans nos maisons, dans nos différentes familles et que même à la maison, ces paroles, ces enseignements que nous avons reçus, nous continuerons dessus, nous continuerons à faire sortir le Goliath de notre famille parce que comme il a dit, la victoire ne vient que par nous-mêmes. Église pentecôtiste, la mission pentecôtiste de Jésus-Christ prône une vie de sanctification. À Bondoukou, à présent, les fidèles de l'église Bethel, le ministère international, rendent grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie. Et ce culte spécial d'action de grâce, de reconnaissance et de remerciement a eu lieu ce dimanche en présence du pasteur Anthony Awa Anisekwadio. Pour plus de détails. Pour ce culte d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel du dimanche, les fidèles de l'église Bethel Ministère de Prière Internationale ont pris d'assaut leur temple afin d'adresser à notre Dieu vivant des louanges et des adorations sincères provenant de leur cœur. L'objectif visé à travers la tenue de ce culte spécial du dimanche, c'est de permettre à l'ensemble des fidèles de l'église Bethel Ministère de Prière Internationale de Bondoukou d'exprimer leur gratitude au Tout-Puissant pour ce que Dieu a accompli dans leur vie. Ils sont sortis donc édifiés et richement bénis de ce culte. Dieu a fait les merveilles pour moi. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ceux qui ont des problèmes, c'est pas la peine d'aller chez le marabout ni les féticheurs. Le vrai féticheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière-là, et quand je parle et que je prie, je sens que Dieu est en train d'intervenir dans ma vie. Avec sa grâce, je suis arrivé à là. Je prie qu'il m'aide à œuvrer dans ce que je veux aller maintenant, qu'il m'aide à aller avant. Il faut dire qu'à travers ce programme, Dieu a opéré des miracles dans ma vie. J'ai demandé à Dieu de faire quelque chose pour moi et il a fait. Et je suis sûr qu'il va faire plus grand que ça encore. Donc j'invite tous ceux qui ne connaissent pas Dieu à venir expérimenter la gloire de Dieu. Il est le pasteur principal, leader de l'église Bethel Ministère de Prière Internationale de Bondoukou. Anthony Awa a indiqué l'importance de la tenue d'un tel culte spécial. Les enfants de Dieu ont besoin d'être sauvés. Si tu es pasteur, il ne faut pas mettre ça sur toi seul. Parce que les grâces de Dieu, Dieu l'a donné à tout un chacun. Et chacun pour lui. À cause de cela qu'il a prié et Dieu l'a donné une direction. Il y a des gens qui font les prophètes et quelque chose est caché. Dieu passe par lui pour révéler. Il est à noter que l'église Bethel Ministère de Prière Internationale est représentée à Abengro, Niablé, Abidjan, San Pedro, Yakasseme ainsi que Bondoukou. Le temple de Bondoukou compte plus d'une centaine de fidèles qui ont décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ pour le meilleur et pour le pire. Une très bonne nouvelle pour les chrétiens du nord de la Côte d'Ivoire, un nouveau temple pour les fidèles de la communauté Sema de Korogo. La dédicace de ce lieu de prière
dénommé Temple Emmanuel a eu lieu récemment dans la capitale du Poro dans la ferveur totale. Le temple Emmanuel de la communauté Sema Korogo 1 a été dédicacé le samedi 9 juin 2018. Des pas de danse à l'honneur de l'Éternel et des symboles forts ont marqué cette journée festive. Une aire d'honneur a été faite au révérend Alain Hébrou Pierre, président de l'église Sema de Côte d'Ivoire. Quant au secrétaire général de l'église Sema de Côte d'Ivoire, le révérend Kwadio Emmanuel, il a rappelé dans sa prédication que Christ est le fondement de l'église. Et ce que le Seigneur Jésus dit, en parlant de l'édifice, en parlant de l'église, il dit, cette église, cette assemblée, aucune chose, aucune puissance adverse ne pourra renverser les forteresses bâties sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même. Après la coupure du ruban et la visite du temple, la prière de consécration proprement dite a été faite. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous dédions ce bâtiment à notre Dieu. Par cette fonction d'huile. Ce jour, nous étions ici à Korogo pour dédicacer le premier temple de l'église protestante évangélique Sema de Côte d'Ivoire dans la zone du Nord. Et c'est un sujet de grande joie, de très grande joie pour l'église Sema de Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà en mission dans cette zone. Nous avons pour ambition de déposer l'évangile dans la langue du peuple local. Et comme je le disais tantôt, ce temple déjà est un grand engagement, un pas avancé de la mission à cet endroit. Et nous prions le Seigneur pour que chaque jour, il ajoute à ses fidèles et des personnes qui ne le connaissent pas et que la mission ici dans Korogo puisse non seulement s'accroître et que le nom du Seigneur soit béni. Notons que le temple Emmanuel de Korogo a été bâti en 3 ans. Il abrite un temple de 400 places, un bureau de pasteur, un baptistère, une chambre d'hôte, 3 salles pour l'école de dimanche et une salle de stockage. Atia Saleh mobilisé des fonds en vue de l'achèvement du temple pour les fidèles de l'église de la mission évangélique Gabaon de Ndoussi dans le département de Tia Saleh. C'est justement le sens du culte d'action de grâce organisé dans la localité. Un culte qui, pour la circonstance, a eu pour cadre la résidence du prophète Mas Joseph. C'est par un temps d'adoration sous la houlette du prophète Mas Joseph qu'a débuté ce culte d'action de grâce. Moment intense de prière, choisi par l'homme de Dieu pour demander aux fidèles d'être attentifs au message de témoignage de l'Éternel. Puis, s'appuyant sur les textes bibliques tirés de Marc 16, verset 46, mettant en exergue la vie spirituelle de Bartimée, comme l'a prêché le pasteur Gouré Patrick, lui-même fondateur de la mission évangélique Gabaon de Ndoussi. Ton manteau, c'est ton manteau. Moi, je ne peux pas porter ton manteau. Combien de personnes aujourd'hui qui s'élèvent, ils veulent faire comme les autres? Combien de personnes qui s'élèvent aujourd'hui, ils veulent chasser les démons comme les autres? Combien de personnes qui s'élèvent aujourd'hui, ils veulent parler en langue comme les autres? Combien de personnes s'élèvent aujourd'hui, ils se consacrent pasteur comme les autres? Combien de personnes s'élèvent aujourd'hui, ils se nomment président, el présidente? Combien de personnes s'élèvent aujourd'hui pour dire qu'ils sont chefs? Est-ce que le manteau de chef que tu portes là, ça me convient avec toi? L'un des temps forts de ce culte a été consacré aux offrandes, aux délivrances et à la restauration des âmes avant la visite par le conseil de l'église du site de 800 mètres carrés devant abriter le futur temple. Un lieu de prière qui verra le jour grâce à la générosité du peuple de Dieu. Qu'il existe bien bel et bien une mission de réveil spirituel, une mission de délivrance, une mission de restauration d'âme, une mission de vie. Donc, je demande à tout un chacun de penser à la construction de ce temple. Comme David pouvait le dire en Psaume 132, verset 4, que je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, tant que la maison de Jacob, du Dieu de Jacob n'est pas construite. Et tant que cette maison n'est pas construite, que personne ne dorme.
Notons que débutés en mars 2016, les travaux du futur temple de 500 places de la mission évangélique Gabaon de Ndoussi s'achèvera au mois de décembre prochain. Retour à Abidjan au sujet de la conférence de presse donnée par nos hommes de Dieu, cités dans une affaire de placement d'argent qui a pendant plusieurs mois défrayé la chronique dans la capitale ivoirienne. Les pasteurs Kandem Dieunedor du Cameroun et Yoro Patrick de la Côte d'Ivoire viennent d'être blanchis par le tribunal de première instance de Yopougon. Au cours de cette conférence de presse, les deux pasteurs, à savoir Kandem Dieunedor Nonga, fondateur des églises cathédrales de la foi du Cameroun, et Yoro Patrick, premier responsable des églises God's Family Church de la Côte d'Ivoire, ont dit leur part de vérité dans l'affaire de placement d'argent lié au groupe GSM. En effet, depuis plus d'un an, des rumeurs ont fait état de ce que les pasteurs Yoro et Kandem seraient recherchés pour avoir escroqué des centaines de millions de francs CFA à d'honnêtes citoyens ivoiriens et camerounais. Prenant la parole, le pasteur Yoro a fait savoir qu'ils ont tout simplement été victimes de leur bonne foi. Moi personnellement, j'ai investi à GSM 16 millions de francs CFA. Nous n'avons aucune part à l'intérieur de GSM. Nous ne sommes ni responsables, ni dans le conseil d'administration, en rien. Une affaire scandaleuse qui a profondément terni l'image de marque de ces deux hommes de Dieu et qui vient de connaître un dénouement heureux depuis le 30 juillet dernier, la justice ivoirienne à travers le tribunal de première instance de Yopougon ayant blanchi les deux leaders religieux. Quand vous voyez toutes ces gens qui ont derrière un projet immobilier, vous êtes pris de compassion parce que vous dites que voici des gens qui sont venus, qui sont des jeunes chrétiens, qui sont à l'église, ils aident des gens, parce que quand ils vous expliquent leur démarche et comment ils se font, c'est cohérent, c'est logique, ça a toutes les bases, vous ne pouvez pas douter. Ils avaient amené des financiers, des juristes, des avocats. Il y a même des magistrats dans cette affaire parce qu'ils ont amené des magistrats à investir là-dedans. C'est ce qui justifie notre plainte. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre où sont passées toutes ces ressources. Où? Si tout semblait si parfait jusqu'à là. Nous exprimons à Dieu, notre Créateur, toute notre gratitude. Quand je parle de nous, je parle du révérend Yoro et moi-même. Et également à tout le corps de Christ qui nous regarde en Afrique, dans le monde, pour les expressions de gratitude, de prière et d'amour, parce qu'ils sont nombreux qui ont prié pour que cette histoire s'achève. Notre nom a été sali sur Internet, dans les médias, partout dans le monde. Les non-croyants aiment ça, le diable aime ça. Mais aujourd'hui que la justice a tranché et nous a totalement blanchi de cette histoire, nous sommes très reconnaissants à Dieu et à ceux qui ont cru en nous. Nous voulons rappeler et raffirmer les gens que notre mission reste la même. Proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ, délivrer les gens du péché, du diable et permettre à ce que l'homme dans son entièreté, c'est-à-dire esprit, âme et corps, puisse retrouver toute la valeur nécessaire. Notre lutte n'est pas seulement d'amener les gens au ciel, mais de permettre aux gens de vivre bien sur la terre. Parce que c'est ça le plan de Dieu quand il multipliait les pains, les saints pains, les poissons et tout le reste. Bonne nouvelle pour ces deux leaders religieux pour qui les nombreux fidèles ont eu tant de remords. Retour en Côte d'Ivoire, mais cette fois pour un mot de santé, le lancement officiel du projet cantine hospitalière à Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une action qui va permettre à de nombreux patients du centre hospitalier régional de profiter de repas gratuits et ce, à l'initiative de la Caritas du diocèse de Bondoukou. Le lancement a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques et religieuses. Anissé Kouadio pour plus de détails. C'est en présence des autorités préfectorales, administratives, politiques et religieuses, ainsi que des populations qu'il a eu le lancement de la présentation officielle du projet Cantine hospitalière, initiative de l'Archdiocèse Caritas du diocèse de Bondoukou, qui durant 6 mois va offrir des repas chauds gratuitement aux malades au niveau du CHR de Bondoukou. À en croire le père Maximin Lucienda, directeur de la Caritas diocésaine, cette action vise à répondre à la mission de l'Église qui consiste à s'engager dans le social, faire face aux vulnérabilités ainsi que les précarités. Voir la santé des malades améliorée et c'est d'apporter aussi un soulagement aux familles des malades parce que ces familles-là sont confrontées à la pauvreté et aider vraiment ces familles-là à pouvoir justement améliorer leur situation économique et faire face aux ordonnances médicales. Les autorités voudraient que cette action puisse perdurer dans le temps. 6 mois ne suffisent pas pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est plus de 3,5 millions qui ont été mobilisés pour le lancement donc de
cette activité de la cantine hospitalière, l'administrateur diocésain, Monseigneur Benoît Kwasi, a tenu à interpeller toutes les bonnes volontés à les accompagner à travers cette œuvre caritative. Le projet doit être pérennisé, ça doit continuer. Si on s'arrête, c'est comme si on n'a rien fait. Il faut que le projet continue. Et on appelle donc des hommes de bonne volonté pour nous soutenir et nous aider à aller plus loin que nous ne voudrions. Pour le démarrage de ce projet humanitaire, c'est près de 30 repas chauds qui ont été offerts aux malades du CHR de Bondoukou. Vous avez donné manger aujourd'hui. Aujourd'hui là, manger là c'est bien propre. Comme manger que tu me donnes aujourd'hui là, Dieu va faire tout ce que vous avez là pour vous donner. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, M. Étienne Kamenokré, a rendu un hommage très appuyé aux responsables de la Caritas diocésaine de Bondoukou. L'État accueille avec beaucoup de bonheur l'apport qui vient de l'extérieur. Tel est le cas de Caritas qui vient soulager nos malades en matière d'alimentation. Voir dans quelle mesure contribuer à l'amélioration des conditions de vie des malades, leur apporter assistance et soutien de sorte à faire face à leurs difficultés, tel est l'objectif visé à travers cette initiative de l'Ochdi Caritas de Bondoukou. Remise de matériel agricole aux femmes de Madia. 6 500 000 de nos francs CFA, c'est le montant total du don du conseil régional du Haut-Sassandra aux femmes productrices de vivriers de Madia, localité située à 22 km d'Issia, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Réunis au sein de la structure dénommée Femmes dynamiques de Madia, en abrégé, le FEDIM. C'était à l'occasion de la première sortie de cette organisation qui a pour objectif de promouvoir l'autonomisation de la femme en milieu rural et pied-lois. Notre correspondant nous fait le point. Ce don est un ouf de soulagement pour les femmes productrices du village de Madia, situé à 22 km dans le département d'Issia. Il est composé essentiellement de machettes, brouettes, atomiseurs, broyeuses, d'abats et autres tricycles d'un coût global de 6 500 000 francs CFA est le don du conseil régional du Haut-Sassandra. Remettant le matériel, Djedje Madi a expliqué la volonté de l'institution qui vise à rapprocher le développement aux populations. Donc on est venu les encourager, leur donner du matériel agricole pour améliorer leur production. On en enverra une mission technique pour voir ce qu'elles produisent, pour renforcer notre appui ou pour relâcher notre effort, ça dépendra. Donc on reviendra. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, tout le malheur qu'on peut leur souhaiter, c'est d'en prendre bon soin et d'en faire bon usage. Plusieurs intervenants au cours de cette cérémonie ont salué l'initiative des femmes de Badia, regroupées au sein de FEDIM, Femmes dynamiques de Madia. Dans son intervention, la présidente Seri Elali, en patois BT, elle a appelé toutes les femmes du canton Zabo à rejoindre le groupement et fédérer leur énergie. Les mots me manquent, je suis vraiment épatée, je suis en joie. Les dons, c'est qu'on sera encore unis. Je vais encore encourager mes femmes à doubler d'efforts parce que nous n'avons plus à se fatiguer, puisque tout est à notre disposition. J'invite aussi toutes les femmes de Madia, même les autres femmes d'ici à partout, de venir s'ajouter à nous pour que vraiment nous soyons un groupe bien solide. Défilé des femmes, échange de présents, visite des productions, du dispensaire et autres marchés du village en matériaux précaires ont meublé cette première journée des femmes dynamiques de Madia. Refermons cette édition d'information par un rappel de l'actualité nationale, la commémoration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire, un événement marqué par un grand défilé des forces militaires, dont des détachements venus du Burkina Faso, du Mali, et les militaires français positionnés à Abidjan, ainsi que des éléments paramilitaires. Un défilé qui s'est déroulé sur le boulevard Giscard d'Estaing, dans la commune de Treichville, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui la veille avait annoncé l'amnistie de près de 800 prisonniers politiques, dont l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo et 2 anciens ministres de Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de votre aimable attention à la première chaîne chrétienne panafricaine. Ce journal a été réalisé par Adsin Armel et au son Paul Corré. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Nos programmes se poursuivent sur The Blessing Channel et sur le www.beni.tv.